qu'il y a eu des tortures. Oui, maître, vous savez, au-delà du fait que moi, personnellement, j'étais victime de torture, comme je vous ai dit hier, il y a certaines de ces victimes qui ont été torturées au-delà des événements du 28 septembre. Et il y a certains d'entre eux, j'ai dit m'impliquer justement au niveau de leurs traitements médicaux. Il fallait en fait que certaines de ces personnes puissent avoir accès à des soins médicaux appropriés. Et à l'époque, il nous a fallu faire du plaidoyer et de lobby auprès de certaines organisations afin que cela soit fait. D'accord. Et l'objet de votre ONG, c'était quoi? C'est la promotion de la démocratie et l'état de droit. Donc, vous êtes un activiste de la société civile? Tout à fait. D'accord. Vous avez parlé du colonel David à l'époque. Quelle est la relation qui vous a lié? Colonel David. Colonel David, je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas, colonel David, vous n'avez pas parlé de lui? Non. Ok, d'accord. Vous avez parlé de Dansa Kourouma. Quel était son apport dans votre association? Bon, il n'était pas impliqué dans mon ONG. Quand j'ai décidé à l'époque de demander la démission de général Lansana Conté, j'avais contacté M. Abba, qu'on appelle communément Bogos. Il travaillait ici à Conakry. Je l'ai contacté pendant 3 semaines. Nous avons préparé ensemble tout ce qui devait se faire, comment ça allait se faire. Et au bout de ces 3 semaines, nous avons décidé maintenant de coopter certains nombres de leaders de la société civile, puisqu'il fallait en fait que ce soit un mouvement de jeunes au niveau de toute la Guinée. Donc c'est en ce moment que nous avons contacté certains nombres de leaders de la société civile, notamment M. Dansa Kourouma, comme je vous ai dit hier, Abdoulaye Kamara, Alsan Kamara, Abdoulaye Touré, et bien d'autres. Ok. Est-ce que quand vous avez été séquestré, comme vous êtes un avocat, est-ce que vous avez informé le Conseil de l'ordre? Mais ça se passait, comme je vous ai dit, ils sont venus chercher à 8h du soir. Et le lendemain, je pense qu'ils sont venus chercher aux alentours de 8h, 9h, mais je peux vous dire, et je l'affirme vraiment sans modestie, il y a une pression énorme. Puisque il y a certains détails que je ne vais pas donner, mais il y a eu des personnes importantes à travers le monde qui ont exigé à ce qu'on soit libéré immédiatement. Et je sais aussi, au sein du CNDD, il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient, il n'y avait absolument aucune raison de m'arrêter. Je suis sûr et certain, colonel Thiebro nous a arrêtés de sa propre initiative. Ce n'est pas parce qu'on l'avait demandé de le faire. D'accord. Est-ce que quand on vous a envoyé à l'hôpital d'Onka, vous avez été hospitalisé ou bien vous venez, on vous soigne, vous rentrez à la maison? Non, on n'a pas été hospitalisé. Quand nous sommes venus, comme je vous ai dit hier, il y a certains d'entre nous qui étaient blessés. Bon, il y a certains aussi qui avaient certains bobos, comme on le dit communément. Et on a été traités et après on est partis ensemble avec colonel Diaby qui est là et puis M. Koutoubou Sano. Il nous a envoyés dans son bureau à l'époque que se trouvait au niveau de la mosquée Faisal, et de là-bas on a été au restaurant auprès du pont 8 novembre. Ok, vous avez dit que ce qui vous est arrivé le 26 octobre 2009 est lié, c'est la suite logique des événements du 28 septembre. Donc, est-ce que vous pouvez dire, je veux savoir, quand il y a eu le massacre, vous avez manifesté en faveur des victimes. C'est pour cela qu'on vous a arrêté. Nous n'avons pas manifesté. Quand ça se passait, je suis revenu le mercredi du jour suivant et immédiatement, parce qu'avant d'abord les événements, j'avais quand même un réseau assez important. La plupart des leaders de la ville de Conakry, ils m'écoutent, ils le savent. Quand j'ai décidé d'initier ces mouvements pour demander la démission de général Lansana Conté, j'ai contacté tous les jeunes leaders. Ils m'ont dit à l'époque,
Maître Baldé, nous sommes disposés à nous impliquer, mais à condition de vous. Et si vous nous trahissez, nous sommes tous ici. On ne vous pardonnera pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on m'a demandé de changer le contenu du mémorandum, à leur absence, je leur ai dit non. Ils sont là. Il y a leur numéro de téléphone. Si nous voulons changer le contenu du mémorandum, appelez-les, mettons la question sur la table, comme on l'a fait au moment de signer le mémorandum. Si effectivement ils sont tous d'accord, je n'ai absolument aucune opposition. Mais dans le cas contraire, je ne pourrais pas m'associer à une telle idée et de les trahir. Okay. Et je précise qu'on avait pris nos mains, on avait posé pour les musulmans sur le Coran et pour les chrétiens sur la Bible. On a prêté serment de ne pas trahir le mouvement que nous allions lancer. D'accord. Et quand vous parlez du CNDD, il y a deux versions. Il y a la version président Moussa Dadis Kamara, il y a la version général Sekouba Konaté. Quand Sekouba Konaté a pris les affaires, a pris les rênes de la Guinée, votre association, vous avez évolué ou bien il y avait toujours le statu quo avec le gouvernement? Non, bon, mon association, mon ONG a toujours fonctionné. Le seul problème que j'ai eu, et ça, vous me donnez l'occasion de le dire publiquement, comme je vous ai dit, avant de venir ici, j'avais pas mal de financement. Et aussi, quand je suis venu ici, il y a beaucoup de personnes, des organisations, qui m'ont dit, écoute, Tcherno, tu rentres en Guinée, nous sommes disposés à t'accompagner. Et on est disposé à financer tes projets. Mais à chaque fois, et je pense qu'il y a certains magistrats dans cette salle qui le savent aussi, quand je vais, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, que ce soit dans beaucoup d'autres organisations, avant même que le projet ne soit financé, on me demande de payer de l'argent. Et j'ai dit, je n'ai pas un centime à donner à un cadre quelconque dans le cadre de mes activités. Et tous ceux qui me connaissent le savent, je l'ai dit à haute voix, aucune personne, depuis que je suis revenu ici en 2007, ne me dira que je lui donnais un centime dans le cadre de mes activités, même en tant qu'avocat. Les magistrats, quelle que soit la personne, je ne donne pas un centime en essence d'un service rendu. Maintenant, de l'autre côté, on vous a parlé d'un réquisitoire introductif qui date du 10 février 2010. Que dans ce réquisitoire, il est écrit « Vu la commission nationale d'enquête indépendante », que vu la commission internationale d'enquête. Cela veut dire que si vous n'avez pas comparu devant cette commission, ils ont tendance à contester votre constitution de participer. Est-ce que le fait que vous n'avez pas été invité devant la commission vous enlève votre droit de vous constituer partie civile? Pas du tout. Et puis il y a une chose aussi que je dois préciser. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment important pour l'histoire qu'on mette les choses vraiment en l'ordre. La commission nationale qu'on avait à l'époque mis en place, nous savons qu'il y a certains acteurs des droits de l'homme qui étaient impliqués. Ce n'était pas vraiment honorable de leur part, puisqu'on sait exactement dans quelles conditions cette commission a été mise en place. Il faudrait, qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons pas importer d'autres cadres qui vont venir faire le travail à notre place en Guinée. C'est nous, les Guinéens, qu'on le veuille ou non, qu'il faut qu'on soit suffisamment honnête et responsable pour veiller à l'intérêt supérieur de la Guinée. Si à chaque fois on met en avant notre intérêt personnel, on ne pourra jamais aller de l'avant. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez le droit de vous constituer partie civile sur le fondement de l'article 486 du Code de procédure pénale qui dispose que toute personne, conformément à l'article 4, qui prétend être lésée par un délit, même si c'est un crime, si elle ne l'a déjà fait, peut se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Vous le savez, parce que vous êtes avocat. Tout à fait. Et là aussi, quand les événements sont déroulés, je n'ai jamais voulu attirer l'attention sur moi personnellement. J'ai beaucoup subi ici, et puis la plupart des gens ici le savent. J'ai déposé des plaintes contre l'État guinéen, au-delà de ces cas de torture, pendant le régime de M. Alpha Condé. Il y a eu des procès ici, tout le monde le sait. Mais à l'époque, mon souci principal, c'était surtout comment aider les victimes.
On est venu, le juge d'instruction, le juge Diawara, il est là, pour le juge, je le connais tout le monde, il m'aurait très facile de me constituer partie civile à l'époque, mais je ne l'ai pas fait puisque je n'aurais pas pu me constituer partie civile et en même temps faire mon travail d'avocat pour aider les victimes. Donc je me suis dit, la question principale et le souci principal pour moi, c'était surtout d'aider les victimes et je l'ai fait jusqu'au moment où il y a eu l'arrêt de la Cour suprême. C'est au début de ce procès que je me suis déporté au niveau du dossier. D'accord. Est-ce que vous estimez que le fait que vous soyez séquestré, c'est la conséquence logique des événements du 28 septembre? Tout à fait, parfaitement. Parce que s'il n'y avait pas eu les événements du 28 septembre, on n'aurait pas organisé la grève de la faim. Et aussi, ce contenu du contexte à l'époque des événements du 28 septembre, que je suppose, colonel Thiebro ne voulait pas du tout que ce qu'il a fait, ou bien ce que certains l'ont fait, ne soit connu du public, en tenant compte de la couverture médiatique que nous avions bénéficié le jour même du début de notre grève de la faim. Voilà, moi je vous crois, comme l'a dit le capitaine Marcel Guilavogui, que les événements du 3 décembre est la conséquence des événements du 28 septembre. Aujourd'hui, votre constitution de parti, c'est au tribunal de déclarer fondé ou mal fondé. Qu'est-ce que vous demandez? Votre dernier mot. Ce que je sollicite au niveau de ce tribunal, et c'est vraiment, depuis mon retour en Guinée, c'est le combat que je mène tous les jours, c'est veiller à ce qu'il y ait un procès juste et équitable, que ce procès puisse servir d'exemple au-delà de la Guinée, et que désormais quiconque, quel que soit son statut, décide, puisqu'il détient une parcelle du pouvoir, de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, qu'un jour qu'on puisse demander des comptes à cette personne, que l'impunité soit révolue dans notre pays. C'est vraiment mon souci et mon désir.